Et si certaines de tes blessures venaient d'une autre vie? Et si les rêves, les impressions de déjà-vu, certaines visions étaient en réalité des fragments d'une mémoire plus vaste? Et si ton âme, quelque part, se souvenait? Aujourd'hui, je t'invite dans un voyage hors du temps. J'ai eu la chance de recevoir Mike Reinhardt, qui est l'auteur de Mémoire d'une vie antérieure. Son histoire, c'est celle d'un homme qui, depuis l'enfance, a eu des visions d'une vie antérieure où il était une femme. Son histoire, c'est celle d'une vie qui a été marquée par des visions claires, limpides, vraiment extraordinaires, où il incarnait une femme qui s'appelle Jane et il fait un ping-pong en fait entre sa vie actuelle et la vie de Jane et à la lecture, on se rend compte de plein de choses dont on va parler dans le podcast. On a parlé aussi de ses anges gardiens à la fin, et de la magie de la vie, comme d'habitude. Dans cet épisode, on a parlé de spiritualité, de catholicisme, de réincarnation, mais aussi des blessures de l'âme, mais aussi du coup de la puissance que peut avoir la reconnexion à ses vies antérieures. Le livre de Mike, il ouvre à plein d'interrogations et très souvent, il pose justement des questions d'introspection au lecteur et ça c'est hyper intéressant. On va en parler dans cet épisode. J'espère que ça te donnera envie d'explorer et de lire ce livre qui est vraiment très très beau et je te souhaite une bonne écoute. Salut à toi, ici Angélique et je te souhaite la bienvenue sur Chronique Cosmique, le podcast qui t'emmène dans l'exploration des mondes subtils, de la conscience et des pratiques holistiques. Chaque semaine, seul ou avec mes invités, je t'accompagne sur le chemin d'une transformation intérieure et d'une spiritualité incarnée dans ta quête de connaissance et de connexion à l'univers. Ensemble, nous rendons l'invisible concret et accessible pour t'aider à t'aligner et à te relier à la magie de la vie. Alors décroche ta ceinture et prépare-toi à voyager avec l'épisode de la semaine. Salut Mike, Bonjour Angélique. ravie de t'accueillir sur Chronique Cosmique. J'ai lu ton livre que tu as sorti il y a très peu de temps, Mémoire d'une vie antérieure, je le montre là, que tu as sorti aux éditions Albin Michel. Et aujourd'hui, bah, ça va être le moyen de parler de ton livre et de ton éveil, de l'histoire de ton éveil, parce que dans le livre, tu parles d'une vie antérieure que tu as vécue euh, par le truchement de visions que tu as reçues, voilà, depuis un bon bout de temps d'ailleurs. Mais tu vas nous expliquer tout ça. Oui, alors déjà merci pour ton retour qui me touche beaucoup. Donc c'est beaucoup de moi que j'ai révélé à l'intérieur de ce livre et en effet j'ai eu cette grâce de pouvoir avoir des visions de cette autre vie depuis l'enfance, même si à l'adolescence c'est devenu plus précis, plus net. Mais depuis l'enfance j'ai des flashs en effet de cette autre vie, donc ça fait 30 ans finalement parce que j'ai 35 ans aujourd'hui. Et que je vis avec Jane, donc celle que j'étais, tout en étant moi-même, bien sûr. Mhm. Et du coup, bah, on va parler de l'histoire de ton éveil. Comment c'est arrivé ces visions? Elles sont là depuis que tu as quel âge exactement? Oh, je dirais quand même 4-5 ans, les tout premiers flashs, hein. Mais vraiment, on Mhm. parle de flash parce que j'ai le sentiment que l'univers s'est adapté quand même à moi. Je n'ai pas eu de vision très nette dès le départ. Mhm. Cependant, je me souviens, là j'étais adolescent, d'une vision que j'ai eue, pardon. J'étais en forêt, en famille, et je me suis tout d'un coup retrouvé à New York devant les tours jumelles. Et il y avait même un magazine avec Madonna en couverture. Et il était daté de 1985. Et donc là, ça m'a posé des questions parce que mon environnement, j'ai grandi en plus dans une famille catholique française. On faisait une balade un dimanche en forêt. Rien ne me disposait à avoir une vision des États-Unis, surtout en tant que femme, alors que j'étais un garçon. Et voilà donc le premier souvenir assez net que j'ai de ces visions. Et là, c'était comme si, et c'est arrivé comme cela plusieurs fois après, c'est comme si on me mettait un casque de réalité virtuelle. Pour les personnes qui jouent à des jeux en ligne, elles seront familières de ce que je dis. Mais à ceci près que dans les jeux, vous contrôlez ce que vous faites. Moi, je ne contrôlais rien.
j'étais Jane et j'étais un spectateur. Voilà. Mhm. Ouais. J'avais cette question justement, qu'est-ce qui se passe quand il y a une vision qui arrive? T'es conscient, c'est ça, c'est pas pendant les rêves. Non. Et t'en as eu pendant les rêves aussi ou pas du tout? Très Ah. rarement finalement. Alors qu'on pourrait s'y attendre, mais non. Non, non. Mhm. Ouais. Vraiment, je me posais la question tout du long. Je me dis, c'est tellement précis. Ces visions, elles sont incroyablement précises. Il y a des personnages, et on va en parler après, que voilà, t'as retrouvé dans la vraie vie après, Ah oui. par une Mm. enquête. C'est ça qui est extraordinaire. Et bah, d'ailleurs, c'est dans la collection Rencontres extraordinaires. Donc, Oui, ah bah oui. ouais, c'est vraiment une histoire qui, en plus, quand t'as les preuves dans la réalité, c'est juste incroyable. Et pour les esprits cartésiens, ça doit les faire un peu vriller, quoi. Oui, oui, c'est pour ça que j'ai aussi eu le courage d'écrire ce livre. Oui. Parce qu'au Mhm. départ, je voulais tout garder pour moi. Je notais tout dans des petits carnets. Très tôt, j'ai eu cette intuition qu'il fallait écrire. Et donc là, pour écrire ce livre, j'ai repris tous mes petits carnets et puis j'ai tout reconstitué. Et en effet, comme tu dis, j'ai eu des preuves et c'est pour ça que garder égoïstement pour soi-même, ça n'aurait pas eu de sens, même si toute cette expérience a été très importante pour moi personnellement. C'était important de le partager, je crois. Pour les esprits cartésiens, peut-être, s'ils s'intéressent à mon expérience, je l'espère. Mais en tout cas, pour les personnes qui se posent des questions. Je ne prétends pas apporter de réponse, mais des pistes de réflexion au moins. Voilà, je le Ouais, c'est souhaite. ça. Il y a beaucoup d'ailleurs, j'aime bien dans le bouquin parce qu'il y a des endroits où tu poses des questions au lecteur. Oui, Un appel à l'introspection, comme ouais, un appel à aller plus loin, à faire des parallèles entre ce que tu as vécu et leur vie. Et ça, j'ai beaucoup aimé parce que on peut personnaliser le livre en fait avec tout à ces fait. questions. C'est le but, hein, les questions à la fin de chaque chapitre, c'est vraiment que que le lecteur, pardon, ne se sente pas étranger à l'histoire. Parce que c'est mon histoire, c'est celle de Jane, mais ça concerne aussi le lecteur. On est tous des êtres humains, et si les vies antérieures existent, c'est que ce soit toi, Angélique, ou les gens qui nous regardent, vous êtes impliqués dans cette affaire. Mm. Mhm. Ouais. Et donc, si on repart à ton enfance, qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là? Est-ce que tu crois que les autres, ils sont comme toi? Ou est-ce que tu crois que t'es peut-être fou ou quelque chose comme ça? Justement, bon, quand j'étais enfant, beaucoup d'enfants ont un imaginaire très développé. Donc quand on est enfant, c'est pas très grave. Mais quand on est adolescent, là, on comprend qu'on est seul avec ces histoires-là. Hein. Et on devine qu'on aura peu d'écoute. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, je gardais ça pour moi aussi pour cette raison, par peur de ne pas être écouté finalement et voilà d'avoir des remarques, alors que cette histoire est très précieuse pour moi. Et se croire fou, oui et non. Oui, dans la mesure où, comme je disais, on voit que autour de nous, personne n'a ce genre de vision. Aussi parce qu'à l'époque, je me suis adressé à des prêtres, parce que j'ai vécu dans une famille catholique. Et dans mon cadre de référence, c'était les prêtres. Et les prêtres ne mettaient pas en doute l'authenticité des visions, mais ils disaient que ça venait du démon. Donc là, en plus de me croire fou, j'avais peur. Mais au fil des années, et vous le verrez dans le livre, j'ai pu être accompagné. Et finalement, tout va bien dans mon psychisme. Et comme je le dis souvent, quand on regarde par la fenêtre, on voit une voiture jaune passer, on la remarque, mais on se pose pas de questions parce qu'on l'a bien vue. Moi, c'est pareil. Je me posais des questions dans la mesure où ben, les doutes venaient de l'extérieur, en fait. Moi, je n'avais pas de doute sur mon expérience. Mm, Mm. oui. D'ailleurs, c'est l'expérience qui nous amène à la foi, au final. Exactement. Mhm. Euh, et du coup, dans l'histoire de ton éveil, qu'est-ce que tu peux nous dire que, pour pas spoiler le livre, qu'est-ce que tu peux raconter ici? Oh, ben que... Oh, il y aurait tellement de choses à dire, mais que le fait d'être plongé dans une autre époque comme ça, assez tôt dans ma vie, ça m'a permis de... Je reviens à mon éducation catholique et vous savez que certains catholiques malheureusement sont assez fermés d'esprit et j'aurais pu être de cela sans ces visions, vous voyez. Mhm. Et voilà, comme je disais, quand on est une femme aux États-Unis à une certaine époque, euh, on n'est pas le même qu'un garçon qui vit en France.
Et les droits sont différents, les ressentis sont différents, les dangers sont pas les mêmes, malheureusement. Et ça m'a ouvert très vite à me poser des questions, à m'ouvrir l'esprit, hein. Dès lors qu'il y avait des barrières, à les rejeter, voyez. Et c'est ça qui est beau quand on croit aux vies antérieures, c'est que finalement, on se dit qu'on a. Donc moi, en l'occurrence, j'ai été une femme dans les années 60-80 aux USA, mais qui sait si j'ai pas été péruvien ou portugais ou. Et donc je me sens relié au monde en fait. Et donc Mhm. j'avoue que ces expériences, ça a été le message principal, hein. Et très tôt, j'ai eu cette envie d'expansion du coup, parce que je voyais des Mhm. choses que je n'avais jamais vues finalement. Et oui. Et du coup aussi de vouloir comprendre le monde de manière un peu plus vaste. Oh oui. Ouais. Et du coup, qu'est-ce que tu as fait de plus que... enfin, je veux dire, est-ce que tu as vécu des expériences, des voyages chamaniques, des choses comme ça? Est-ce que tu as voulu aller creuser pour comprendre un peu plus? Alors oui, je me suis intéressé donc au chamanisme bien sûr, mais en priorité au bouddhisme et à l'hindouisme parce que c'est une philosophie et le bouddhisme et l'hindouisme pardon, une religion qui aborde facilement ces sujets-là. Toutefois, j'ai pas forcément trouvé à l'identique ce que j'avais vécu. Les enseignements sont très précieux dans ces religions, philosophies, mais je trouvais que c'était un peu dur parfois. Notamment l'idée que si, par exemple, je vais dire quelque chose de très fort, mais si on a été un tueur, on se fera tuer dans une autre vie. Pour moi, tout ça n'était pas très sain par rapport à ce que moi j'avais vécu. Au contraire, quand Jane, voilà, comme elle avait des difficultés, elle n'a pas toujours été réglo dans la vie, on l'a pas punie pour ça, en fait. Donc elle a récolté le fruit de ses actions, mais on l'a pas punie. Et moi, cette idée de punition me dérangeait un peu. Pour revenir au chamanisme, j'ai vu une exposition l'année dernière que j'ai pas mal approfondie. Et finalement, quand on pratique hein, avec l'ayahuasca, tout ça, c'est tout un rite d'initiation. On sort des choses de soi-même, etc. Et moi, finalement, avec Jane, c'est ce que j'ai vécu un peu. Mhm. Euh, Cet état de transe, entre guillemets, et ça m'a permis, voilà, de guérir de certaines blessures, de sortir des choses de moi. Et donc, j'ai fait des parallèles, oui. Après, des voyages chamaniques, est-ce qu'on peut dire que ce que j'ai vécu, c'est comme des voyages chamaniques, peut-être? Mhm. C'est un peu ce qu'on vit en voyage chamanique parfois quand on se relie à une vie antérieure, mais là, dans la réalité, sans rien faire de volontaire, en tout cas, c'est assez incroyable. Exactement. Et tu as parlé d'une chose, oui, tu as parlé des blessures, que ça a aidé à guérir, mais au final, ça veut dire que dans ta vie de Mike, est-ce que tu retrouves des blessures de Jen qui sont encore là, que tu n'as pas encore adressées, des choses qui sont vraiment en parallèle, ou est-ce que bah, du coup, ça t'a vraiment aidé à les faire partir, mais est-ce que tu les avais déjà identifiées? Tu vois, ces blessures en parallèle? Oui, alors ces blessures, quand je les avais en moi, je savais pas forcément qu'elles venaient, pardon, de Jane. Après, au fur et à mesure de mes visions, j'ai compris. Et même en écrivant le livre, j'ai reconstitué pas mal de choses, des choses que j'avais un peu oubliées, pas vraiment oubliées, mais que j'avais un peu laissées de côté, comme mes visions sont assez denses, comme tu as pu le voir. Et je me suis dit, ben voilà, Jane a vécu ça, et c'est pourquoi moi, maintenant, j'ai tel sentiment, pourquoi j'ai telle relation avec certaines personnes, pourquoi j'ai du mal à aller vers ceci. Je vais donner un exemple très concret. Depuis l'enfance, j'ai peur de l'eau. Mm. Vous verrez dans le livre pourquoi Jane et l'eau, c'est toute une histoire. Et je comprenais pas parce que dès que j'allais dans une piscine, j'étais petit, hein, je glissais systématiquement. Et donc là, vous voyez, donc je n'ai toujours pas appris à nager, mais je vais m'y coller. Et donc ça va être une réparation un peu. De Mm. même que vous croiserez la route de Kerouac dans ce livre que Jane a connu. Et moi, étrangement, alors que Jane a une relation un peu tumultueuse avec lui, moi, dans cette vie, je l'adore. J'adore ses livres. Alors que Jane ne devait même pas lire Kerouac, je pense. Mhm. Donc il y a eu des correspondances comme ça, oui, de Ah ouais. guérison. Mais ouais, elle l'a adoré au final à un moment donné de sa vie. Oh oui, bah oui. Chez Oui. toi, c'est resté. C'est vrai, c'est assez incroyable, hein. D'ailleurs, il y a une info extraordinaire qui est.
délivré par ce que tu écris par rapport à Kerouac. J'en dirai pas plus, Hmm. mais et oui, et du coup, tu disais que tu avais été élevé dans la religion catholique, et par rapport aux visions d'une femme qui est assez, au final, dans une période libre où elle fait Woodstock aussi. Oui. Et ça, c'est rigolo parce que c'est quand même assez en opposé avec ce que tu vis, toi, dans ta vraie vie. Dans un. On dit pas- Pardon, c'est pas un couvent, c'est Un séminaire. un Oui. séminaire. Oui, parce que tu nous dis pas là maintenant que tu as voulu devenir prêtre à un moment donné de ta vie de Mike. Oui, j'ai voulu devenir prêtre, c'est vrai. En fait, quand ma maman est décédée lorsque j'avais 16 ans, j'ai eu besoin de réponses. Et finalement, j'avais ces visions, mais les prêtres, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ne me donnaient pas les réponses. Et du coup, je vivais seul avec ça, et je me suis dit, bon, t'as des visions, t'as une soif d'absolu, ta maman qui était un socle solide n'est plus là, que faire? Et donc, je me suis tourné vers la prêtrise. Voilà. Et donc, j'ai vécu 6 mois en Italie, dans un séminaire. Tu parlais de couvent, mais c'était pratiquement pareil, hein. C'était assez strict aussi. Mais j'en suis sorti, voilà, parce que vous verrez dans le livre, beaucoup de choses n'étaient pas en adéquation avec mes valeurs, et notamment au sujet de l'homosexualité. Je me suis dit, en tant qu'homosexuel, ben, autant le vivre dans le monde, en liberté, en aimant vraiment, plutôt que de se cacher en tant que prêtre et d'être aigri et d'en vouloir à toute la terre, finalement. Voilà. Ouais. Et ça, les visions, tu parlais de Woodstock, voilà, le fait de voir une Jane assez libérée, finalement, ça m'a pas mal aidé aussi, oui. Oui. Ah, c'est rigolo parce que ça, du coup, ces visions t'ont aidé à vivre des choses et à t'émanciper de peut-être de carcans que tu avais. Tout à fait. Oh, Tout c'est à génial. fait. J'avais pas vu comme ça, mais oui. Mm. Ouais, t'as voulu le faire passer dans le livre, ça, non? Oui, oui, oui. Euh, je sais pas si je crois pas que je le dis clairement, mais je crois qu'en racontant l'histoire, les gens peuvent le comprendre subtilement au moins. Mm. Ouais, ouais. Parce qu'on voit bien que c'est, en fait, c'est un ping-pong entre la vie de Mike et la vie de Jane, de chapitre en chapitre. Et c'est ça qui est intéressant. Et c'est ça. Et c'est là, en parlant avec toi, que je me rends compte de vraiment comment Jane, elle a aidé Mike et c'est fort. Mm. Euh, et ensuite, quand t'es, euh, quand tu es parti à Paris, c'est là que tu as commencé à rencontrer des personnes avec qui tu as pu parler de spiritualité, enfin. C'est ça. Tout à fait. Paris est un cadre plus euh, possède, pardon, un cadre plus libre, c'est moins rigide. Il y a beaucoup plus de diversité à Paris qu'ailleurs. Et donc c'est vrai que puis travaillant en librairie aussi, j'ai eu accès à des livres qui m'ont permis de mieux comprendre tout ceci. Vous verrez à un moment donné dans une des visions de Jane, quelqu'un lui parle du livre des morts égyptiens. Euh, un des prêtres m'avait dit que ce livre n'existait pas parce qu'il voulait m'éloigner de ses visions. Et c'est dans cette librairie que j'ai vu ce livre. Donc déjà, première chose, déception, parce qu'on m'a menti. Et de deux, ben voilà, je me suis plongé dans tout cela. Et que ce soit, je parlais d'hindouisme, de bouddhisme, on parlait de chamanisme. Et là, du coup, ce livre aussi, l'Égypte, ça m'a beaucoup éclairé, oui, bien sûr. Et, Mhm. et, c'est- et puis la maturité aussi, je suis devenu adulte, donc j'ai pu vraiment consciemment appréhender tout ceci, hein. Mhm. Il y a eu des rencontres déterminantes dans ta vie qui qui t'ont enfin prouvé que. Oh oui, je ne sais pas par où commencer. Ouais. Bon, déjà au séminaire, j'ai fait une rencontre un peu particulière qui était belle, mais bon, c'était dans un cadre assez strict, donc elle n'a pas pu fleurir, hein. Mais c'était Mm. déjà les prémices de quelque chose. Vous verrez dans le livre. Et j'ai rencontré donc Emmanuel, qui m'a accueilli à mon arrivée à Paris et qui m'a permis justement ben, d'assumer cette homosexualité tout en gardant une certaine foi. Le but n'était pas de renier complètement la foi en tant que telle, et qui était toujours un ami aujourd'hui.
et mon mari également, avec qui je suis depuis 12 ans. Et l'âme de mon mari était déjà présente auprès de Jane. Donc là encore, on a une continuité. Jane qui n'a pas pu aller au bout de certaines choses. Moi, je vais au bout avec elle, pour elle. Je sais pas comment on peut dire. Ouais. Et du coup, quand on t'écoute, on voit que toi aussi, d'une manière, peut-être Jane à finir ce qu'elle avait commencé. Tout à fait. C'est très beau. Mhm. Et tu montres aussi que religion catholique et spiritualité, ça peut, ça peut fonctionner ensemble, puisque on arrive à faire des parallèles, on arrive à, comment dire, à concilier les deux. T'es toujours catholique? Je ne suis plus catholique D'accord. parce que pour moi, il y a trop de cadres rigides. J'emploie Ouais. souvent le mot cadre, hein. Mhm. Mais donc, je me considère plus spirituel. Mhm. Et avec ce genre de vision, vous pouvez pas être enfermé dans une religion et croire que c'est la vraie et que tout le monde doit adopter cette vision des choses. C'est pourquoi dans ce livre, je veille vraiment à ne pas forcer les gens à adopter ma vision. Mhm. Et donc, il m'arrive de temps en temps d'aller à la messe ou alors au culte protestant même pour me Mhm. recentrer, parce que dans l'Évangile, il y a des choses très belles. Mais voilà, je ne suis plus catholique, même si je suis de tradition catholique. Après, dans le livre, j'évoque une figure qui est Thérèse de Lisieux, ça parlera peut-être à des gens, qui est vraiment pour moi très universelle. Même si c'est une figure catholique, euh, elle peut être comprise de pas mal de religions, de spiritualité. Mhm. Ouais, en fait, c'est là où je voulais en venir. Que dans la religion catholique, tu n'as pas tout rejeté, puisque voilà, tu dis l'évangile, c'est quelque chose qui est très beau. Euh, Il y a Jésus, Marie, peut-être que en qui tu crois toujours, j'imagine. Bien sûr, Marie, qui est une figure centrale pour moi. Mhm. C'est ce que je dis, c'est personnel, mais je me suis pas mal rapproché de l'hindouisme. Donc mon maître spirituel, si je dis ça, je pense que je vais pas surprendre les gens, mais c'est Mahananda Mohi, que peut-être vous connaissez, et donc qui est très lié à la Vierge Marie. Donc pour moi, il y a plus de distance comme avant, il y a plus de barrière comme avant entre toutes ces figures. Et oui, puis même chez les mystiques, on parle de Thérèse de Lisieux, mais on va plus loin avec des personnes comme Élisabeth de la Trinité, par exemple, qui a écrit des poèmes absolument merveilleux, et on retrouve quasiment les mêmes termes dans l'hindouisme, par exemple, alors que c'est pas du tout la même époque, ni Mhm. le même lieu. Donc Mhm. oui, il y a des choses dont je me nourris encore dans le catholicisme, et des lieux comme Lourdes, par exemple, vous voyez, Mhm. qui Oui, sont des lieux hautement énergétiques, et c'est un plaisir d'aller à Lourdes. ouais, c'est vrai. Ouais, j'y vais de temps en temps. Mm. J'habite Ah, pas loin. génial. Ah oui, encore mieux. Ouais. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Est-ce qu'il y a encore des visions ou des expériences, que se passe-t-il? Des visions un peu moins, parce que je pense avoir accompli quelque chose avec ce livre. Mais j'ai toujours des flashs d'autres vies, euh, beaucoup moins précises que celle-ci, mais il y en a toujours. Et par contre, ce qui arrive, c'est qu'avec ce livre, euh, parce qu'en fait, comme vous l'avez deviné, j'ai retrouvé dans cette vie des personnes qui étaient dans la vie de Jane, donc qui ne sont plus là sur Terre, mais dont l'âme est revenue en la personne de gens de mon entourage. J'espère que je suis clair. Mhm. Et donc qui, à la lecture de ce livre, ressent des choses très très Mhm. fortes. Et donc ça me parle aussi beaucoup et ça éveille des choses dans leur cœur. Et et puis voilà, donc je continue mon petit chemin, parler de ce livre et pourquoi pas aider les gens à prendre conscience de tout ceci, hein, pour ceux qui veulent bien. Mhm. Une belle mission. C'est une belle mission, c'est l'intention de ton écriture, c'est ça? Oui, bien sûr, Mhm. bien sûr. C'est l'intention du podcast aussi. Ah bah c'est merveilleux. Mhm. Et ton actualité, donc tu as ce livre, mais t'en as pas écrit qu'un, hein, t'en as plusieurs. Tout à fait. Donc pour les personnes qui veulent connaître un peu plus mon univers spirituel, j'ai sorti un premier livre en 2022 qui s'appelle Au diapason du ciel, chemin spirituel vers l'ailleurs. Donc j'ai eu la chance de gagner un concours qui était parrainé par Maud Ankawa et James Redfield, l'auteur de La prophétie des Andes.
Donc Ah, c'était un très beau parrainage. Et j'ai la chance de gagner ce concours et d'avoir ce livre publié dans une magnifique collection qui est Aventure secrète. Et donc là, je parle de beaucoup plus de choses, hein, de connexion aux anges, aux êtres chers disparus. Mais mhm, aujourd'hui, alors cet entourage spirituel est toujours là, mais je sais pas, c'est comme si j'avais déjà accompli pas mal de choses et que non pas que j'avais plus besoin du ciel, mais que j'étais un peu plus autonome. Voilà, parce que c'est le but des anges, des êtres de la nature, de nous guider vers dans un chemin où on est plus autonome. Mm. mhm. C'est quelque chose dont je parle très souvent dans le podcast et dans la Cosmic Academy, les guides, les anges. D'ailleurs, j'avais reçu, tu sais, Catherine Hudson, je sais pas si tu Oui, la bien connais. sûr, Ouais. j'adore. Et du coup, toi, tu dirais que t'es guidé, enfin, tu t'es en connexion avec tes guides, ils t'ont aidé beaucoup dans cette vie? Bien sûr, les anges notamment, pour les petites choses de la vie, parce que quand on sort d'un cadre comme ça, catholique, et qui est finalement assez rassurant parce qu'il y a des dogmes, on croit sans vraiment se poser de questions, et donc on a une vision du monde, mais quand on s'arrache à cette vision, qui n'est pas bénéfique finalement, enfin en tout cas qui ne l'était pas pour moi, ben on a besoin de repères, on a besoin d'aide, et les anges sont venus vers moi, donc dans les choses du quotidien, ils m'ont beaucoup aidé. Euh, mais même pour cette, par rapport aux visions, c'est eux qui m'inspiraient de toujours tout écrire. Euh, et étonnamment, ils m'ont pas éclairé tout de suite à ce sujet. C'est ben là récemment, quand j'ai pu écrire ce livre, que j'ai compris pourquoi ils allaient doucement. Donc, des merveilleux guides, les anges. C'est comme des frères, je dis, hein. Notre ange Mmh. gardien, c'est comme un reflet de notre âme. J'aime dire ça. Voilà. Ouais, ouais, c'est tellement ça. Et comment ça se manifeste chez toi? Tu les vois? Tu les entends? Alors, je les vois avec le cœur. Mmh. Quand je les entends, c'est comme une petite voix qui se situe entre le cœur et l'oreille. Donc, c'est encore plus fort que quand j'entends quelqu'un parce que ça résonne aussi là, vous voyez, dans le cœur. Et je les vois avec en vision intérieure. Et quand ils arrivent, c'est toujours très serein. Tout change autour de moi. L'atmosphère devient plus léger, même s'il fait très chaud comme là en ce moment, l'atmosphère devient plus fraîche. Donc il y a Mmh. toujours, même je crois, physiquement, on sent quelque chose, hein. Un frisson. Et Un- tu les appelles ou ils viennent comme ça, Oh, sans je que les tu les... appelle beaucoup, mon ange gardien, il doit en avoir marre. Je l'appelle constamment, il est toujours avec moi, toujours à droite, hein, moi je pense. Et il veut que je l'appelle parce qu'ils veulent pas rester inactifs, hein. Mmh. Ce sont des messagers et ils ont pas. On hésite parfois à appeler nos amis quand on est dans le besoin parce qu'on se dit bon, il est peut-être fatigué de sa journée, il a ses limites. Les anges, ils ont pas de limites, donc ça c'est génial. Ils veulent Mmh. qu'on les appelle. C'est une belle clé que tu nous donnes là. Hmm. Euh, je vais te donner une dernière question pour finir. Euh, qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui veulent se connecter à la magie de la vie? Oh, mais déjà d'être attentif à ses rêves. De quoi rêve-t-on dans la vie? Quand on est vraiment allé face à soi-même, de quoi on a envie? Qu'est-ce qui nous fait rêver? Et de suivre un peu, voilà, cette petite chose qui nous fait rêver, et ça va nous donner une réponse, inévitablement. Mm. Mmh. Après, ce sera pas toujours très clair, mais toujours, voilà, savoir se mettre en face de soi, regarder sa vie intérieure et dire qu'est-ce qui me fait vibrer finalement. Et ça donne des indications fabuleuses. Mhm. De mieux se connaître, du coup, c'est Tout à ça. fait, tout à Mhm. fait. Je me suis personnellement écouté quand j'avais ces visions, bah, ce qui me faisait vibrer, c'était, voilà, c'était la vie de Jane que je voyais, et bah, finalement, vous voyez, ce livre existe, donc j'ai bien fait de suivre cette voie. Puis même quand j'étais au séminaire, quand il a fallu partir, j'ai écouté ce qui me faisait vibrer vraiment. J'ai mis de Mhm. côté tout le reste. Ouais. Voilà. Écouter ce qui nous fait vibrer, c'est écouter notre élan du cœur, c'est ça? Oh oui, tout à fait, tout à Mhm. fait. Ok, merci Mike. Merci à toi. Du coup, là, tu me disais ce week-end, tu es à Expérience Extraordinaire à Paris, au Grand Rex, c'est ça? Oui, donc le 21 juin, demain. Mhm. Cette journée, c'est de 10h30 à 18h30.
avec une pause, hein, n'ayez pas peur. Et Mmh. il y a, je crois, 10 ou 12 intervenants dont je fais partie, j'ai cette chance. Et donc on va parler de ce livre. Et pour les spectateurs, ils auront la chance d'avoir une photo de Jane que je voulais pas trop montrer parce que c'était vraiment trop intime pour moi. Et finalement, avec Alexandre, on s'est dit pourquoi pas. Ah, Le trop Grand Rex se prête à cette magie, à cette intimité. Alors que c'est un grand lieu, mais étonnamment, quand il y a expérience extraordinaire, ça crée une intimité. mmh. Parce qu'on évoque des sujets très beaux. Ah oui. Il y aura les vies Et antérieures, il y aura les mantras, il y aura plein de choses. ouais, et ça, vous faites ça tous les ans, hein? C'est ça, avec Tous Alexandre les Servois? ans, tout Mmh. à fait, tous les ans, en général en juin. Et c'est, si Mmh. vous pouvez pas aller cette année, l'année prochaine, normalement il y en aura encore une, mais c'est une, ne soyons pas, moi j'étais un peu impressionné au début par l'endroit, j'y suis allé l'année dernière. Et en fait, non, le fait que ce soit grand, il y a une telle connexion entre les gens, avec les intervenants, que finalement, on oublie Ouais. cette grandeur. Mmh. Il y a Ouais, un ça peu de donne ce envie. qu'il y a à l'intérieur. Oui, Malheureusement, ça sortira lundi, le podcast. Du coup, oui, ça sera trop tard, mais pour l'année prochaine, voilà, au moins, c'est ça. mmh. Et si je pense que sur les réseaux sociaux, en tout cas sur le mien, et peut-être que toi, Angélique, tu voudras aussi, je ne sais pas, il y aura un retour d'expérience. Voilà. Euh, Mmh. donc, C'est n'hésitez et pas. c'est-à-dire? Un retour. Moi, en tout cas, après le Grand Rex, je vais parler de ce que j'ai vécu en tant qu'intervenant. Donc, voilà. OK, génial. Donc, Angélique, tu seras là? Non? Peut-être pas. Où ça? Au Grand Rex demain? Ah bah non, malheureusement, Non. je ne suis pas à Paris là et Oui. le emploi du temps me le Euh, permet pas. Mais j'aurais voulu. Mais je regarde, tu sais, j'avais beaucoup regardé, je me dis: «Bon, est-ce que je vais pouvoir y arriver?» Mais non. tu seras avec nous en esprit. Exactement. Mm. Et peut-être l'année prochaine. Oui. Oh, ben, plaisir. Et ben merci encore Mike. Merci à Donc on te toi. retrouve sur Instagram, c'est ça? Tout à fait. Mike Reinhardt. Je mettrai en description. Donc si on veut te faire des retours, c'est par là. Oui, n'hésitez pas. Je suis très ouvert. Ben merci encore. Merci à toi. Merci à tous pour votre écoute et à très vite pour un nouvel épisode de Chronique Cosmique. Si tu veux aller plus loin dans l'exploration de ta spiritualité et vivre une transformation profonde, je t'invite à rejoindre la Cosmic Academy. C'est un espace unique où l'expérience directe est au cœur de chaque pratique pour t'aider à incarner pleinement ta connexion à l'univers et à avancer sur ton chemin spirituel entouré d'une communauté alignée. Toutes les informations sont sur cosmic-academy.com. À très vite.